L'entretien se passe très très bien et je pense avoir toutes mes choses. Au moment de sortir, l'un des associés qui me recevait m'attrape par l'épaule et me dit « Mais mademoiselle, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. Si je suis devenue la première avocate sûre de naissance en France, si je fais autant de références aujourd'hui en entreprise, c'est parce que je veux qu'en France, plus personne ne souffre d'être différent. » Mes parents ont découvert ma surdité quand j'avais 9 mois. J'étais dans le jardin de chez mes parents, un tracteur passe, fait tomber sa herse dans un bruit de ferraille épouvantable. Tout le monde sursaute, le chien aboie et moi je ne bouge pas. Il m'a amené chez le médecin et le diagnostic a été très rapide. Je dis à mes parents que j'étais vraiment sur une profonde, que je ne parlerai jamais, que je n'apprendrai jamais à lire ni à écrire, bref, que ma vie était condamnée d'avance. Et heureusement, mes parents ont refusé ce diagnostic. Un bébé, même sur babille. Et on a essayé de conserver ce babillage le plus longtemps possible. Et à partir de ces 3-4 choses naturelles, on a essayé de construire tout le reste. Et au tout, j'ai mis 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine, les dernières années, et tous les jours, les premières années. C'est pas ma partie préférée de ma vie. J'ai choisi d'être avocate parce qu'à l'époque, je voulais défendre les personnes que personne n'écoutait, que personne ne considérait. Et à ce moment-là, je n'avais pas compris que c'était moi-même que je voulais défendre. Évidemment, comme beaucoup de personnes en situation de handicap, j'ai été victime de discrimination. Celle qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est quand j'ai cherché un stage pour valider mon diplôme d'avocat. Je postule dans un grand cabinet anglo-saxon. L'entretien se passe très très bien et je pense avoir toutes mes choses. Et en fait, au moment de sortir, l'un des associés qui me recevait m'attrape par l'épaule et me dit « Mais mademoiselle, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. » Et là, je l'ai pris ma pleine figure. Ça faisait 8 ans que je faisais des études. Et arrivé aux portes du diplôme, on me fermait déjà les barrières, les portes de ce monde. C'est la colère primitive qui a pris dessus. J'ai avalé ma salive et je lui ai dit, en fait, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez rien compris à la profession d'avocat. Justement, je suis là pour défendre les personnes victimes de personnes comme vous. J'ai eu plusieurs moments de ma vie où j'ai eu envie de baisser les bras. Il y a même une période où je suis tombée en dépression, j'ai programmé mon suicide, donc autant dire que je suis allée très loin. En revanche, je pense que mon optimisme a toujours repris le dessus d'une manière ou d'une autre, parce que c'était tellement injuste, tellement pas que je voulais vivre, qu'il y avait cette étincelle de vie à l'intérieur de moi qui me faisait repartir. Aujourd'hui, je suis conférencière à l'international sur la motivation et aussi sur la diversité. Comment faire de la diversité un levier de performance pour vous et votre entreprise. En fait, être différent est la norme. Donc, quand on a peur de la différence, on me dit, mais pourquoi avez-vous peur? La différence, pour moi, est une richesse, est un cadeau. Parce qu'en fait, elle nous oblige à nous confronter à nos croyances, à nos biais cognitifs, à nos propres barrières. Je souhaite changer le regard de la société sur la différence pour que plus personne en France ne souffre d'être différent. Nous n'avons pas le droit, au pays des droits de l'homme, de continuer à laisser autant de personnes souffrir. La deuxième chose, c'est par rapport au handicap, c'est la première cause de discrimination selon la HALD pour la 7e année consécutive, toute forme de diversité confondue. 7e année consécutive, vous vous rendez compte? Je ne rencontrerai pas l'amour. Je pense que c'est la phrase que se dit quasiment toutes les personnes en situation de handicap célibataire. On se dit, mais tout le monde est tellement plus que moi. Moi, j'ai ça qu'il n'y a pas, aucune chance que j'y arrive. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a pollué l'esprit pendant des années. Jusqu'au jour où je suis tombée amoureuse. Et que ça a été réciproque. Il y a 2 grandes fiertés. La première, c'est d'avoir eu des enfants avec le même handicap que le mien, et qui aujourd'hui sont pleinement épanouis, et conscients de leur chance d'avoir eux aussi une singularité. Et la deuxième fierté, c'est d'avoir atteint mon Everest personnel, c'est-à-dire en fait faire des conférences en anglais et avoir ouvert le port de l'international. Pour une personne qui a des problèmes de communication, autant dire que ce n'était pas facile. À toi qui viens de découvrir un handicap, le tien, celui de ton enfant.
J'ai un message à te dire. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis passée par là. Ce n'est pas facile, mais c'est le début d'une belle aventure. Une belle aventure, parce que ça sera aussi une aventure pleine d'amour. Une aventure où tu découvriras quelque chose d'extraordinaire en toi. Et puis c'est une aventure où tu apprendras à ne jamais, jamais abandonner et être ton plus grand fan ou le plus grand fan de ton enfant.